Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi sur cette petite vidéo unboxing. Je parle YouTube, ça rigole plus. En fait, j'hésitais à me dire qu'est-ce que je fais. J'ouvre là comme ça ou j'ouvre d'abord, je regarde et je présente les jeux un par un. Et bah en fait, parce que je devais pas tout recevoir d'un coup, du coup j'étais tellement contente que j'ai décidé de vous montrer tout là, maintenant, enfin, de vous partager. Bien sûr, ça ne sera pas la review comme quand on fait pour un seul jeu, mais c'est après. Hein. Après, je ferai d'autres vidéos, jeu par jeu, pour vous dire ce que j'en pense et puis surtout ce que je peux travailler avec. Voilà, donc on va commencer par celui-ci. Voilà. Hop. Bien sûr, c'est Amazon. Voilà. Hop. Et hop. Alors, dans celui-ci, nous avons enfin le petit frère des 111 tirages pour notre révolution personnelle. Donc, on va voir. Voilà. Ah, j'aime bien celui-ci. En fait, il a sur certains jeux les arcades majeures. Ah ouais, il doit y avoir les 22 là en fait. Ça peut être sympa. Hein, voilà, donc ça va proposer évidemment plusieurs thèmes. Voilà. Faire le point sur son ancrage, comment travailler son ancrage, taux vibratoire, bilan énergique pour purifier les chakras, énergique pour harmoniser les chakras. Ça doit être sympa aussi par jeu. Et les corps énergiques et spirituels. Alignement. Le chemin de son âme. Centrage et instant présent. Pleine conscience, féminine, croyance, méditation, émotion, yin-yang, ombre et lumière. Enfin voilà, il y a plein, gratitude, intention, connexion à l'âme et progression dans la spiritualité. Ensuite, il y a les connexions cosmiques avec les lunes. C'est un petit peu ce qu'on a sur l'autre, sauf que là, il n'y a pas... mettons la pleine lune en bélier, la pleine lune en taureau, je pense pas. Connexion initiatique, donc là on a toutes les arcanes majeures du tarot, ça c'est super sympa. Connexion sacrée, connexion temporelle, connexion magique, le passage en direct des astres. Bon, ben ma foi, il m'a l'air même... Enfin, par rapport à ce que je travaille en ce moment avec le tarot, hein, je suis en plein dans la psychologie, là, avec le tarot. Ça fait déjà quelques mois maintenant. Et ça continue parce que il y a des choses à travailler. Mais comme je ne peux pas m'y mettre H24, voilà, ça va mettre un petit moment.
Mais ma foi, il va être bien intéressant à travailler en supplément. Voilà. Donc, hop, tiens, je le mets où je vais le mettre. Je le mets de côté. Ensuite, bon, bah ça j'avais dit hein, que à force de le voir, évidemment, sur les reviews, il fallait bien que je m'y intéresse. Alors, déjà parce que les illustrations sont magnifiques. Ensuite, parce que j'adore les chats. Mais surtout, là, dans celui-ci, on parle la spiritualité des chats. On n'est pas sur les autres tarots. J'en ai 1, 2, 3. Bon, ça va être mon 4e. Je crois que ça va être le dernier hein, sur les chats. Parce que j'adore les chats, mais voilà. Alors, celui-ci, j'ai craqué parce que c'est vrai que les illustrations sont magnifiques. Et aussi parce que, voilà, le contexte est différent. On va voir si on peut travailler la spiritualité avec les chats. On va voir. Hop. Donc, je vais quand même le montrer, hein, même si on n'arrête pas de... Même si on n'arrête pas de le montrer. Hop. Voilà. Alors, nous avons un petit livret super sympa et que j'adore. De plus en plus, ils font ça, hein, les livrets avec l'illustration pleine page en couleur et la signification à côté. Je vois qu'il fonctionne par code couleur aussi. C'est sympa. Les épées, on a une espèce de vert amande qui est superbe. Les coupes, par rapport aux émotions, tout ça, c'est vrai qu'on est sur une espèce de pourpre. Les deniers, bien sûr, c'est très terrestre, donc on est sur un vert plus soutenu. Franchement, il a l'air d'être trop bien. Alors, ce que je vois là, c'est orientation, protection. Et c'est tout. Donc, c'est génial. Il n'y a pas grand-chose, finalement, à comprendre. Donc, c'est pour moi un petit jeu qui va être sympa et je pense assez fluide. Et puis, alors, les finitions. J'adore les finitions des boîtes. J'adore les finitions des boîtes. Petit pochon satin. Bon, bah c'est bien, ça évite d'acheter un pochon. Alors, on a l'impression que la texture, c'est vrai, hein, la qualité des cartes ressemble beaucoup à celle des chats mystiques. Oh là 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 là. Alors moi je vous le montre comme ça parce que bon ben on ouvre ensemble hein, l'œil de chat, mais je vais me régaler après. Je vais me détendre avec. Je mets peut-être un petit peu plus comme ça. Oh là là. Il a l'air trop beau. Ouais, je suis trop contente. Bon, c'est vrai qu'on n'arrête pas de le voir, mais
Bon, voilà, c'est pas parce que il se vend bien hein, qu'on n'arrête pas de le voir. Enfin, je ne l'achète pas sous tendance, en fait. Hein. Vraiment, c'est parce que, voilà, il a ce côté crayonné, un peu, ouais, comme les chats mystiques. Et les couleurs qui vont bien avec, tu ressens... le soleil ou la température qu'il peut y avoir, voilà, et le mouvement de tous ces chats qui sont magnifiques. Donc, voilà. J'ai hâte de faire un petit tirage sympa avec en vidéo. Et donc celui-ci, alors celui-ci je le connaissais pas du tout. Je ne l'ai pas vu traverser tant de reviews. Et en fait, c'est que je suis tombée sur la vidéo, je ne sais plus, qui disait que l'édition DCK, voilà, arrêtait. Et puis, j'étais partie sur Amazon, et puis, bon, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et puis, j'avais complètement zappé que c'était chez lui, que d'ailleurs de lui, le fameux Béline, là, que je me sers pas trop parce que les cartes sont beaucoup trop fragiles. Et puis, du coup, j'ai regardé et j'ai vu celui-ci. Hop. J'adore les Lenormand. Alors, bien sûr, j'ai pas acheté les autres. Hein, Ah, comment il s'appelle? Patrick. Désolé. Je vais pas dire de bêtises. Donc, enfin, je pense que tous les passionnés des cartes savent de qui je veux parler. Il a peut-être son... Jean-Patrick Déconique. Et donc, franchement, je l'ai trouvé très très beau, hein, celui-là. Et du coup, après, quand je l'ai vu, j'ai dit, il faut que j'aille voir si je peux le voir en review quand même. Mais c'est un monde que j'adore. Hein. De toute façon, tout ce qui fait un peu dur à ouvrir. Tim Burton, tout ça. Alors les autres, l'oracle, des médiums, tout ça, j'ai pas pris parce que ce sont des oracles qui n'avaient pas beaucoup, et puis pas beaucoup de cartes. Et puis là c'est différent parce que c'est un Lenormand. Et après... il y a d'autres oracles, mais bon, je suis pas fan. Voilà. Bon, j'ai été vraiment séduite par ces illustrations du Béline hein, qu'il a créé. C'est un des plus beaux, je trouve, depuis... Hein, que beaucoup refont les Bélines. Voilà, je suis en train de regarder le petit livret, franchement, c'est trop sympa. Cela, on te donne, donc sur le petit chien, mettons, hein, je sais au petit chien. Il est affreux. Alors là, qu'est-ce qu'on représente? Oui. L'ami, une personne, oui, voilà, on est sur le sens, hein, le respect du Lenormand. Et là, j'aime beaucoup
les associations. Parce que dans les personnes qui reproduisent les Lenormand, il n'y en a pas beaucoup hein, qui mettent dans le livret les associations. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est sur une page, en fait, on a tout. Donc, pour les débutants, je trouve ça super sympa parce que tu es là, tu te dis, bah voilà, tu n'as pas besoin d'aller faire les recherches dans les gros bouquins. Ouais, franchement. En plus, tu peux l'emmener partout. Alors, je ne le connais pas du tout. Hein, j'ai juste vu les images comme ça sur Amazon. Et ensuite, je les ai vus en review. J'ai dit, mais là, il me le faut. En temps normal, j'aurais attendu un peu parce que c'est pas encore les... Enfin, ces énergies-là, on en ressort. Donc, moi, je suis plus, voilà, dans ce qui est beaucoup plus vivant en ce moment. Et mais voilà, comme il arrête les tirages, voilà, j'ai dit, ça se trouve d'ici septembre, octobre, je le trouverai pas. Et honnêtement, il est trop beau. Je suis bien contente de l'avoir en main. En plus, les cartes chantent. Là, franchement, l'anneau. Il est très bien fait. Hein. Pour ceux qui aiment ce genre d'illustration, il est vraiment trop bien fait. Donc, je vais me régaler là aussi. Hein, à l'apprécier un petit peu. Après, il va dormir un petit peu jusqu'au mois de septembre. Mais je crois que je vais le tester. Et puis, par contre, la boîte, elle est un peu serrée, je trouve. Bon, j'espère que ça va pas trop s'abîmer à la longue. Ensuite, on va passer au second colis. Après, je me suis dit, après cette petite commande de, je vais pas y arriver, de folie, j'ai décidé, parce que de temps en temps ça m'arrive, hein, 1 à 2 fois dans l'année, ça m'arrive de faire des pauses achats. Même si je ne suis pas prête d'arrêter ma collection, mais faire des pauses achats, je trouve que c'est sympa, c'est important aussi. Comme ça, au moins, on reprend avec beaucoup de goût. Et puis, d'enthousiasme à faire d'autres commandes. Je ne suis pas trop à la recherche des nouveautés. Je suis à la recherche de ce qui me fait faire wow. Voilà, hein, comme lui là. Lui, il m'a fait faire wow. Et puis, ce petit matou, quand je l'ai vu en vidéo, j'ai fait wow. Voilà. Je suis plus trop à la recherche. De tout le monde en parle et je prends ça. C'était au début. Je pense que vous, les passionnés, vous pourriez peut-être vous reconnaître à ça. C'est que dans les débuts, quand on veut absolument découvrir, augmenter cette cartothèque, on se dit waouh, tout le monde en parle, je le prends, puis ouais, chouette, je le prends et je le prends. Et puis après, il y a un moment où l'envie d'acheter baisse, parce qu'on se dit je prends, mais le travail ne suit pas à l'achat, parce qu'il faut un petit moment hein, pour se connecter à un jeu. Là j'en ai quelques-uns hein, ces derniers temps que j'ai acheté. J'ai dû en acheter, allez, on va dire, je sais pas moi, une petite dizaine depuis le début de l'année, mais j'en ai travaillé que 2.
Voilà, j'ai encore le citadelle à bien travailler. J'ai encore le tarot des déesses, je crois. Voilà, à travailler. Enfin, voilà. Il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a bien. Celui d'Arthurien que je suis en train de travailler. Donc, quand je vois que ça s'agrandit, mais que je n'avance pas, je me fais ce que j'appelle une petite cure, une pause. Et puis après, quand je sens que ça y est, mon travail avance bien et tout, hop là, je refais des recherches. Et dans les recherches, justement, je suis tombée sur celui-ci. Alors celui-ci, je ne l'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'ai pas pris parce que je l'ai vu en review. C'est en fouinant, parce que vous savez, Amazon, quand vous cherchez un jeu, des fois vous tombez sur des petits trucs en parallèle, ou alors vous avez la petite phrase, les gens qui ont acheté ce jeu ont regardé ça aussi. Là, ça met du temps à fouiner quand tu vas sur ce site. Et donc, je suis tombée sur celui-ci. Et justement, en ce moment, j'ai commencé à travailler la différence entre le normand et le keeper. Des mondes qui se ressemblent et pourtant pas tout à fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je travaillais ce truc-là, la différence entre la comparaison ou la petite différence qu'ils peuvent avoir. Voilà. Tout ça, faire un petit truc et puis faire une petite vidéo avec un tirage de chaque jeu. Et je suis tombée sur ce beau petit coffret. J'ai dit, punaise, ils ont mis les deux, les associés en un. Et là, franchement, bah, je dis bravo. Voilà, c'est pas français, ok, mais c'est pas grave parce que là aussi, le keeper comme le normand, bah là, ils ont un point commun, c'est quand même quelque chose de codé. Donc, ce sont, on va dire, des formules. Ce sont des formules que tu dois t'approprier, tu dois apprendre. Et puis, oh là là, regardez ça. Regardez ça. Je me détourne, mais là, franchement, oh là là, c'est super. Et puis, donc, du coup, bah, il n'y aura pas long à faire les traductions. On a des exemples de tirage. Alors, ce qui m'a attiré quand même, c'est en premier, parce que bon, keeper, j'en ai deux. J'en ai pas trop, les keepers. Mais les Lenormand, voilà, hein, j'en ai alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 10 tourants. Alors, 11, 12. Voilà. Et donc, bon, c'était pas quelque chose de pressé, mais c'est les illustrations qui sont carrément décalées. Et c'est ce que je recherche en ce moment dans ma cartothèque. Voilà, des choses complètement décalées. Voilà, ces images qui feraient un
peu surréaliste. Voilà, trop belle. Voilà, donc bon, en anglais ok, mais je vois qu'il n'y a pas, enfin ça va être facile à traduire. Je vois pas trop, je ne vois pas trop de complications, mais ce qui va m'intéresser là en fait, c'est d'abord pourquoi cette personne, d'ailleurs c'est qui? Non, non, non. Bon. Ouais, je vois pas. Bon, bah, je chercherai plus tard parce que là, je suis pas dans une review. Mais voilà. Pourquoi avoir rassemblé ces deux mondes? En plus, les cartes, c'est pile poil la dimension des cartes à jouer. Oh, j'adore. J'adore. Elles sont légères. À la limite, tu prends un petit... Regarde ça. Tu prends un petit pochon. Ou tu t'achètes une petite boîte. Et puis, tu emmènes ça quand tu pars... quand tu pars quelque part en vacances, voilà, des jours où chez des amis, voilà. Quand tu connais le keeper et le normand, tu n'as pas trop besoin d'emmener de bouquins avec. Donc franchement, bien. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Non. Par contre, si, c'est rigolo ça. Je me disais, c'est bizarre, on voit des... Et oui, regarde, c'est mignon. Il y a des petits dessins là-dessous. Bah, c'est mignon tout plein. À la limite, ce que je ferais bien, je vais pas enlever ça parce que je trouve ça vraiment sympa et puis bien rangé. Mais je mettrai certainement un petit ruban. Un petit ruban double face que je collerai, mettons, par ici. Comme ça, quand je leverai pour avoir le jeu, on tombera tout de suite sur l'image. Ouais, je vais peut-être faire un petit truc comme ça. Voilà, donc on est quand même parti sur les fonds marins. Donc on va commencer par le normand. J'adore le dos. Hop, où il y a l'initiale du jeu. J'adore. Là, c'est peut-être là l'endroit. L'initiale du jeu. Et ça chante. Hein. Alors, elles sont satinées, mais ça chante. Franchement, je suis trop contente. La qualité, bon, la qualité, on est sur quelque chose d'assez fin. Donc, on va essayer de prendre comme ça. Voilà, j'espère que c'est assez prêt pour vous. Bon, tout le monde connaît le normand, enfin tous les passionnés, je pense. Et bah là, c'est juste les illustrations. Hein, Donc là, c'est pareil. Après la vidéo, je vais me détendre sur mon petit canapé, mon petit BZ dans mon bureau. Et puis, je vais admirer les illustrations. Parce que là, ça ressort des
des énergies de maintenant en plus. Donc du coup, là, ça va être un petit jeu à bosser, pourquoi pas, avec le bouquin là, que j'ai reçu, parce que les tirages proposés m'attirent beaucoup plus que le premier. Je ne sais pas vous, les passionnés qui ont les deux bouquins, les 111 tirages, lequel vous préférez? Je sais pas. Moi, celui au travail personnel, il m'attire beaucoup plus, en fait. Mais bon, les deux sont sympas pour faire de la gym. La gym des cartes. Donc, il m'a l'air super beau. Je l'adore. Alors, hop. Voilà. Et donc, le Keeper avec son initiale aussi. Mais c'est d'enfer de mélanger, de prendre les deux jeux dans un même coffret. Pourquoi pas, à la limite, quand tu connais un petit peu, tu veux faire une extension et tu mélanges ces deux esprits-là, tu les mélanges et puis tu travailles avec, ou alors tu prends séparément. Hein. Voilà, il y a beaucoup plus de personnages hein, dans le Keeper. Il a l'air d'être trop beau. Là, on est vraiment sur quelque chose, oui, un petit peu dans le surréalisme. J'adore. Bon, je devrais pas, c'est juste pour vous montrer, mais tant pis, je fais les cartes une par une. Il est trop beau, je l'adore. Voilà, c'est dingue quand même qu'on les voit pas, hein, c'est ce genre de jeu un peu décalé. Si on fouine pas, moi je trouve qu'on les voit pas. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. J'ai même pas été voir si ça se faisait sur la Fnac, parce que des fois je commande aussi sur la Fnac. J'aime bien aussi la Fnac. Et je sais pas s'ils le font aussi. Et puis un autre, là c'est pareil, ça faisait un moment qu'il traînait dans mon panier. Et puis, j'ai vu, je crois que c'était, ah, je ne veux pas me tromper, je crois que c'était Sophie, non? Je ne sais plus. Bon, si même, je crois que j'avais fait un commentaire en disant qu'il était dans mon, dans mon panier. Et j'avais hésité déjà, il était déjà au moment où j'ai acheté l'autre tarot de MJ Cullinan. C'était lui ou lui, parce que j'avais d'autres choses avec. Et puis donc j'ai pris lui en premier. Et puis après j'ai dit, oh, il faut vraiment que je prenne l'autre. Donc je l'avais déjà mis. Et quand je suis tombée en plus sur la vidéo et tout, j'ai dit, ouais. Oui, franchement, bon.
en anglais aussi, à travailler aussi. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir du travail quand même, hein, parce que il fait partie des énergies que je veux en ce moment. Donc, hop, c'est un travail supplémentaire. Il a les mêmes tons. C'est pour ça aussi qu'il m'a tiré celui-là. Je vais reprendre. Je vais faire du bruit encore. Désolée. Et hop là. En plus, en ce moment, il a un problème pour bien rouler. Vous avez vu, c'est les mêmes tons. Là, j'ai l'impression qu'on est dans des nuits d'été. Ces nuits, il fait nuit noire, mais c'est éclairé quand même. Et ces tons de connexion hein, coronale. Voilà. Oups. Le toucher de la boîte est magnifique. Encore. Alors. Ah, puis alors, ce que j'adore aussi, les bouquins, c'est quand ils sont neufs comme ça, c'est les ouvrir comme ça et de sentir en même temps. Ça, c'est mon petit dada, ça aussi. Depuis toute petite, j'adore l'encre des bouquins. Et ça, c'est grâce à un seul livre. C'était un gros bouquin, mais très épais, avec Blanche-Neige Disney. C'était Blanche-Neige, mais il était en couverture rigide, il était immense. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'était l'époque où j'avais une tuberculose naissante et donc j'étais en centre de rééducation, voilà, hein. Bon, comme les cures, voilà. Et puis c'est la directrice de ce centre qui m'avait offert ce gros bouquin à Noël. Et quand je l'ai ouvert, tout de suite, cette odeur d'encre, de belles images qui remplissaient bien les pages. Et ça m'a tout de suite donné envie de lire, hein, parce qu'il y avait quand même l'histoire à côté. J'étais petite, mais franchement, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je faisais ça. Je respirais les pages, c'est ce que je disais, ça faisait rire. Je disais que je respirais les pages. Voilà, bon, là, c'était la petite parenthèse. Hein. Et donc, c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un bouquin neuf, je respire les pages. Alors, nous avons quoi à traduire? Eh bien, pas grand-chose. Et ça va être génial. Parce que si on est dans le sens d'un tarot classique, eh bien, j'aurais juste à analyser les belles illustrations. Parce que je vois quand même qu'il y a des symboles, il y a oh là 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 là, de très belles choses. Donc le magicien, on a quoi le magicien? Je vois 1, 2, 3, et d'accord, 4. Il y a les... Ouais. Donc, bon, ça va être sympa. Je vais quand même décrire un peu, enfin, traduire. Parce que, bon, il n'y a pas grand-chose. Donc, à travailler tranquillement
Soleil, 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 viens vite que je vienne dehors avec ma petite table et mon petit sac. Voilà, ah, le rangement est très très sympa. Je fais la fille qui découvre alors que je l'ai vu. Mais bon, je le découvre, hein, il est dans mes mains là cette fois, donc je découvre. Voilà. Ah, mais il y a aussi sur la chaîne d'Offlan. Hop. La cour. Ouais. Ouais, je crois bien que c'est Offlan. Ou la cour des oracles, je crois. C'est agaçant de ne pas retenir comme ça. Hop. Alors, dans mon cas, c'est agaçant de ne pas retenir, mais ça peut être aussi précieux de ne pas retenir. Parce que quand je fais des guidances, je ne suis pas sur une lecture protocolaire, tout ça. Je suis sur, c'est le cas de le dire, sur une guidance. Je suis guidée aussi. Et je suis sur l'intuitif, le ressenti. Et c'est vrai que ce qui m'aide beaucoup à ne pas retenir ce que je dis, c'est que ça ne m'influence pas. Et puis, quand la personne vient me voir, je ne discute pas avec elle avant. Voilà, parce que je préfère que ce soit comme ça, vierge. Et ensuite, c'est après, hein, si elle veut des petits détails, des choses comme ça, bon, après on discute un petit peu, les points qui marquent le plus, des points où elle voudrait aller un peu plus en profondeur. Mais je dis toujours aux personnes, retenez. Parce que moi, ce que je vous dis, je vous le dis, là, c'est comme ça. Mais dans 2 ou 3 heures, terminé. Et ça m'aide, parce que quand on a plusieurs personnes dans une journée, on ne retient pas les énergies entre 2 personnes. Ça me permet en fait quelque part de me détacher des énergies quand la personne part. Hop, instantanément, quasi, je fais le vide. Je me garde toujours 10 minutes, 10 bonnes minutes entre 2 personnes pour me remettre, comme on dit, un remettre d'aplomb les nouvelles énergies que je pourrais apporter pour la personne qui arrive après. Donc, ne pas retenir, quelque part, ça a du bien comme du moins bien. Parce que, bon, voilà, sur le coup, si, je pourrais, si, il y a des choses que je retiens quand même, quand ça fait pas longtemps, ou quand il y a des petites choses qui ont été en discussion, un peu plus profondes, ou ça patoche, voilà, des trucs comme ça. Comme dernièrement, quand j'étais malade et que j'ai discuté un petit peu avec Sophie, la chaîne des murmures de Sophie, où comme quand même j'ai retenu, où Dominique a fait une comparaison des Bélines parce qu'on en avait discuté ensemble. Donc oui, évidemment, mais quand c'est des chaînes que je vois comme ça,
que je regarde, et je crois que j'en regarde peut-être un petit peu trop. Peut-être qu'il y en a trop, hein, et puis après, je sais ce que j'ai vu en fait, mais je me souviens plus où. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse de l'explication là aussi. Donc voici, oh, j'aime bien le toucher. Ah, ça fait un petit peu de la toile. Un petit peu comme le tarot celtique là que j'ai. Écoutez. Bon, là c'est pareil, hein, je vous laisse profiter des illustrations, mais moi je vais me régaler tout à l'heure à regarder ça, analyser. Non, je vais pas analyser, je vais juste savourer là. Non, parce que là, j'ai des choses à faire. Je pars ce week-end, donc je peux pas rester trop à savourer. Mais si, je vais quand même savourer avant de faire mes préparations, parce que ce sont vraiment de très belles petites pépites pour moi. Après, les couleurs, hein, mais voilà, pour moi, ce sont des petites pépites à travailler. J'aime beaucoup cette sensation d'énergie dans la nuit, là aussi, hein. C'est comme si on pourrait finalement travailler dans la nuit d'été. Je crois que je vais m'amuser cet été à faire des petits tirages énergétiques ou psychologiques au moment où la nuit va tomber, qu'il ne restera plus que les petites lampes pour seule lumière. Ouais, ça pourrait être sympa. Très très sympa. J'adore l'atmosphère de la nuit, l'été. Déjà parce que ça te donne une espèce de liberté, une sensation de dire moi je me couche pas à 22h30 comme je fais habituellement l'hiver, parce que de toute façon à part le salon et là traîner dans la nuit dehors, les nuits d'été, mais c'est trop bon. On s'amuse à faire ça avec ma fille, le petit dos. Beaucoup avec ma fille. Maman, lui, ici, il reste, mais bon, après, quand ça fait trop nuit, voilà, ça ne l'intéresse pas trop. Mais nous, avec ma fille, on aime bien, on se met la lumière de façon à y voir quand même un petit peu. Et puis, bah, elle, c'est soit un bouquin, soit le portable. Moi, c'est bouquin ou jeu. J'adore. Et puis, un petit dernier. Alors, un petit dernier où les passionnés, j'ai triché. J'ai triché parce qu'en fait, je l'ai reçu hier tard. Alors, ceux-là, je les ai reçus ce matin. Bon. Lui, hier très tard. Et j'avais fait tout de suite, tellement excitée, la vidéo de présentation hier soir à 22h et des bazars. Trop contente de vous le partager. Et quand j'ai voulu la préparer et la ranger, enfin je fais pas de montage du tout, hein. Quand je dis préparer, c'est de bien la mettre de côté dans l'ordre pour vous la mettre de bonne heure. Et c'était passé.
Et du coup, quand j'ai reçu mes 2 autres paquets où je me suis dit, waouh, ils sont arrivés déjà. Et ben, j'ai dit cool, je vais présenter celui-ci, en même temps le partager. C'est la première fois que je commande chez la Manufacture des Merveilles. Donc là, rien que de dire le nom, je suis sûre que toutes les passionnées doivent savoir de quoi je veux parler comme découverte. Je trouve ça super mignon. J'ai gardé le paquet hein, comme si je le découvrais, mais en fait je me suis régalée finalement hier soir à l'admirer dans mon lit, et il a dormi sur ma table de nuit. Alors par contre, trop sympa le petit cadeau lunaire là, et calendrier. Et puis bah, c'est très sympa aussi, c'est très commercial, c'est assez attirant de savoir que quelqu'un écrit à la main. Alors, vous imaginez tous ces jeux qui vendent, et on a le droit quand même le temps d'écrire à la main le petit mot sympa et perso. Franchement, voilà. Un parfum magnifique. Et puis, alors, vous voyez, il était présenté comme ça. Il était présenté comme ça. Vous voyez, j'ai tout remis. Sauf le blister. Hein. Ça, c'était pas possible. Et puis, tadam! Et ouais. Ah, celui-ci, je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Alors là, c'est même pas à peine que je dise les chaînes. En tout cas, les filles, c'est vos chaînes que je suis avec beaucoup de plaisir. Et voilà, que j'ai croisé. Et en fait, je me suis décidée à le prendre parce que c'est vrai que je me souviens d'une vidéo quand j'ai présenté ma cartothèque, ou quand je présentais le tarot d'Edgar Allan Poe, où je disais franchement ça serait vraiment cool que quelqu'un fasse un tarot, mais le tarot quoi, le tarot avec les travaux d'Alan Kardec, avec comment dire, l'atmosphère de son époque, pourquoi pas justement cette atmosphère de l'intérieur de sa maison, avec la décoration, la tapisserie, tout ça. Et c'est vrai que là, quand j'ai vu que j'ai entendu Alan Kardec, ça n'est pas un tarot, ok. Ça n'est pas un tarot, ça n'est pas ses travaux non plus, ok. Mais il y a ce petit mot, voilà, cette petite phrase comme là, spiritisme, doctrine fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leur manifestation. Alan Kardec. Déjà rien que cette petite phrase, j'ai dit allez, il y a un petit peu l'esprit d'Alan Kardec, et c'est vrai que honnêtement, voilà les dos. C'est tout à fait ce genre, les fleurs chargées et tout, de l'époque, les bijoux, ce genre de bijoux que les femmes de cette époque portaient, hein, ces broches chargées, les camées, les perles, franchement, voilà.
Là, on est quand même aussi, pourquoi pas, sur ce genre de tapisserie de ces maisons bourgeoises ou quelques manoirs, pourquoi pas. Franchement, une ambiance, les dos, voilà, vraiment superbe. Il est très bien fait. Qu'est-ce qu'ils sont bons aussi, le colis, là. Il y avait, à un moment, quand j'ai ouvert, j'ai dit, ils ont laissé un petit savon, un petit encens, quelque chose comme ça, mais non. Alors, bah, je montre hein, quand même, parce que je le partage, hein, voilà, je l'ai à mon tour. Je l'ai à mon tour. Bon, j'ai pas encore regardé comment il peut fonctionner, mais je vais m'y intéresser juste avant de partir, parce que là, nous allons chez nos amis, où ils ont une maison avec des petites choses, voilà, hein. Des petites manifestations, on va dire, crédibles. Et puis, bah, dernièrement, il s'est passé un petit quelque chose. Donc, du coup, j'ai décidé d'emmener chez eux ma Spirit Box. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de travailler avec ce jeu. Voilà, en même temps. Donc, voilà, ça va être un petit truc sympa. Je vous dirai si ça a marché ou pas. Je vous dirai si c'est quelque chose qui peut être sympa en contact avec les esprits. Peut-être que l'on peut travailler aussi avec le choix du... Enfin, le choix. Vous savez, mettre les cartes, mettons comme ça, et puis, voilà, orienter, demander au pendule, pas faire un petit truc avec, hein. Voilà, j'ai pas regardé le livret parce qu'il était très tard, du coup, quand j'ai eu fini la vidéo. Et j'avais plus les énergies à ça. Et moi, quand j'ai plus les énergies, je n'insiste pas. Ça sert strictement à rien. Donc voilà, je vais regarder le petit livret, voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, bon, suivant ce qu'il dira, le livret et tout, peut-être que je vais me l'approprier aussi, hein, pour voir, tout simplement. Et je vais faire connaissance avec lui, là, tout à l'heure, tout simplement. Voilà pour cette petite vidéo qui pourra vous servir dans le petit blabla du dimanche, parce que on m'a demandé bien gentiment si je pouvais faire une vidéo à comment j'ai fait les petits cabochons pour faire mon petit Lenormand. Mais voilà, là je ne peux pas, j'ai beaucoup trop de choses à organiser pour ce week-end, pour partir ce soir. Donc du coup, non, je pourrais pas. Donc, cette petite vidéo, voilà, pour le petit blabla du dimanche. Et puis... si j'ai rien de prévu le week-end
week-end prochain, ou alors j'essaierai de m'organiser, de la faire dans la semaine, et puis je vous ferai un petit blabla du dimanche avec comment faire les petits cabochons, pour ceux qui voudraient se faire un petit Lenormand avec les cabochons. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui ont des petites fêtes d'anniversaire, pour ceux qui veulent se détendre, parce qu'un bon week-end, c'est faire uniquement ce que l'on aime. Et dans ce que l'on aime, des fois, il y a la détente et ne rien faire. C'est très bon aussi. Voilà, ou tout en famille, tout ça, les amis, enfin, en tout cas, que des choses positives. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.